voilà le titre d'aujourd'hui, c'est « Quelle maison bâtissez-vous » Et je commence par une petite histoire. Donc c'est dans un village québécois, vous connaissez qu'est-ce que c'est, hein? On n'est plus là-dedans, heureusement. Mais c'était un soir assez tard où il avait beaucoup neigé, il faisait très froid. Et c'est le médecin du village qui reçoit un appel. C'est un monsieur qui demande de l'aide. Sa femme est très malade, elle ne se sent pas bien. Et là, elle lui dit, monsieur le docteur, ma femme a besoin de soins médicaux, venez, c'est urgent. C'est un village éloigné, donc c'est le seul médecin du coin. Il écoute bien un petit peu les symptômes, il dit, d'accord, je vais y aller, je comprends, mais j'ai un problème, vous savez, j'ai ma voiture au garage. C'est en réparation et je voudrais savoir, est-ce que vous pourrez venir me chercher? Et alors le monsieur, un peu fâché, lui répond, mais vous rigolez avec le temps mauvais qu'il fait dehors. Parce que lui, il voulait bien que le médecin vienne, mais il ne voulait pas lui aller le chercher par contre. Il y a beaucoup de gens qui agissent de la même façon avec Dieu. Il y a des gens qui prient et demandent à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette maladie et je ne te dérangerai plus. Oui, c'est un petit peu comme le nez, on l'appelle quand ça va mal. Mais autrement, on ne l'appellerait pas. Si possible, tant que ça va bien, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Dieu. Et voilà, c'est un petit peu la situation qui est arrivée avec le peuple de Dieu dans le passé. Mais je commence tout d'abord par, et donc c'est Agé, chapitre 1, le texte d'aujourd'hui. On va rester là-dessus, et juste je commence par le premier verset. Le texte dit, la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltaïel, et au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. Bon, vous connaissez peut-être pas tout ce monde-là, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont venus de Babylone pour reconstruire le temple, mais il faut se dire qu'il y a déjà un groupe qui est venu plus tôt. Ils sont le deuxième groupe qui arrive ici. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, juste je souligne le premier jour du 6e mois. Le premier jour de chaque mois, c'est la nouvelle lune. On commence tout parce que c'est des mois lunaires pour les Juifs. D'accord? Donc, c'est une occasion de convocation. On fait un sacrifice particulier pour ce début de mois, à chaque mois. Donc, c'est une occasion aussi, à cette époque, dans le 6e mois, si on se rappelle un petit peu, dans cette région, c'est la moisson des raisins, des figues, des grenades. C'est un mois particulier. Et voilà, c'est là qu'Agé a choisi d'annoncer le message que Dieu lui a transmis. Mais voilà, un petit peu de quelle situation on se trouve, eh bien, il faut reculer un petit peu dans le temps. Et vous vous rappelez, 586, pour cette année, ça vous dit quelque chose, surtout en prophétie, on est bien. D'accord? C'est la destruction du temple par Nebuchadnezzar, très bien. Donc, c'est les armées babyloniennes qui prennent la ville. Détail très important, ce n'est pas la première fois que les Babyloniens attaquent, c'est la troisième. D'accord? Donc, il y a eu 3 déportations. C'est ça. Et donc, ici, c'est la dernière, la définitive, dans laquelle la ville est vraiment saccagée, détruite, le temple volé, etc. Tout est pas rasé, mais en tout cas démoli. Et donc, voilà, c'est la date butoir du début de l'exil définitif, en quelque sorte, en Babylone. Tout le monde, cette fois-ci, est amené là-bas. Avant, c'était par petits bouts, là, maintenant, cette fois-ci, tout le monde. Et voilà, ils sont passés près de 50 ans en exil. Mais Dieu avait prédit, Dieu avait promis, quoi? Qu'un jour, il reviendrait. C'est la promesse que Dieu avait donnée par Jérémie. Et beaucoup de gens en exil priaient, Seigneur, accomplis cette promesse. Seigneur, donne-nous l'occasion de retourner dans notre pays, là-bas, et nous allons faire, Seigneur, ce que toi, tu nous demanderas de faire. Beaucoup de gens sont partis, certes, mais est-ce que c'est beaucoup de gens qui sont revenus? C'est ça la suite. Donc, et un jour,
Donc, nous sommes l'année 538, Cyrus signe un décret. C'est tout d'un coup, les Babyloniens tombent, un nouveau empire s'installe, le Médo-Perse. Et Cyrus, et voilà, c'est la parole de Dieu qu'il avait annoncée, c'est Cyrus qui devait venir, et voilà, les prières, des milliers de prières qui ont été faites pour que un jour ce peuple puisse revenir en Palestine, eh bien, voilà, s'accomplit. Et beaucoup de gens, mais si on compare au nombre qui sont restés, c'est même pas un dixième, décident de retourner pour reconstruire donc la ville et donc bien sûr le temple de Jérusalem. Mais voilà, donc c'est pour remarquer, je dis 538. Donc 536, il commence vraiment à mettre les bases du temple. Et voilà, et nous arrivons à les excuses. Ça, c'est le verset 2, donc, ici. Le texte dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. » Voilà, il y a des gens qui se sont dit, mais il faut comprendre à quelle époque. Parce que ici, c'est le message, donc, je disais, le message de, comment ça s'appelle, Agé. D'ailleurs, Agé était âgé à cette époque. Donc, et oui, il avait vécu, il avait connu le temple. Maintenant, 50 ans sont passés, donc il a connu la gloire d'avant. Voilà, donc, mais à cette époque, 520, donc nous sommes à 15, 16, plus, près de 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils se sont arrêtés. Tout est à refaire en quelque sorte. Le travail s'était arrêté. Donc, ils sont partis du bon pied, ils voulaient bien faire, mais les circonstances. Et voilà, un des arguments qui sont donnés ici, c'est quoi? Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le bon moment de faire ça. Et je me dis, je pense que les Juifs avaient des bien meilleurs prétextes que nous pour arrêter l'œuvre de Dieu. Donc, je vous donne quelques-uns des arguments d'époque. Premièrement, Jérémie avait dit qu'il retournerait 70 ans plus tard. 50 ans sont passés, donc il fallait attendre combien? 20 ans encore, ce n'est pas encore le temps. C'est un bon argument, ça. Quand on utilise même la Bible pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas compter aussi le début des autres exils. Donc, ça arrivait quand même plus que ça. Bon, mais c'est pas grave. Mais c'est un argument. Deuxième argument, nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes un petit nombre. Tous les restes sont restés là-bas en Babylone. Nous, on est presque tout seuls. Un autre argument, c'est qu'on doit s'occuper de quoi? De nos propres familles, de nos propres maisons. On ne va pas vivre dans la rue quand même lorsqu'on travaille pour Dieu. C'est un bon argument. C'est un bon prétexte. Encore, et ça c'est encore un bon argument, l'opposition des attaques des Samaritains et des gens du pays. Ils se font attaquer. Ils travaillent un peu pour Dieu et voilà, il y a des gens qui les accachent, qui les attaquent, qui les tirent des flèches. Ce n'est pas évident pour travailler pour Dieu dans ces conditions-là. Pire encore, les autorités perses en place, qui sont dans la région, ont interdit de continuer les travaux. Voilà un bon argument. Même le gouvernement nous en empêche. D'accord? Et enfin, bien sûr, ils n'ont pas l'argent. Et ils n'ont pas les ressources pour faire ce travail. Détail très important. Lorsqu'ils sont partis, donc je parle plutôt 538, ils sont partis de Babylone. Ils sont partis avec de l'argent que le roi lui-même leur a donné pour acheter du bois, faire des choses. C'est-à-dire, ils sont partis avec de quoi? Ils n'étaient pas dans la pauvreté en arrivant, mais ils ont acheté du bois, certes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le bois? Leur maison. Hein? Ils sont construits des maisons, eux. C'est une bonne chose à faire quand on ne sait plus quoi faire avec l'argent. Bon, en tout cas, c'est ça qui est arrivé, c'est ça la réalité. Et voilà donc un petit peu les prétextes que le peuple de Dieu il a pour reconstruire le temple. Et pourtant, je me dis, ça c'est Ésaïe 44, verset 28, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit
fondé. C'est Ésaïe qui avait annoncé ça il y a près de 200 ans déjà. Ça a été promis, c'était écrit. Mais vous savez, quand on trouve un bon argument, un bon prétexte pour arrêter les choses, la promesse était là, les évidences étaient là. Ils avaient reçu des lettres du roi. Un roi qui change son point de vue, il permet à un peuple, en leur donnant de l'argent pour reconstruire leur temple, pour le faire. Ils ne voyaient pas les bénédictions dans tout ça, non, on dirait que non. Voilà, donc, les prétextes. Et donc, voici, donc, c'est la dérobade ensuite. Là, c'est la suite, c'est le verset 4, le verset 4 qui dit: est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voilà, il y a deux maisons. La maison de Dieu et leur propre maison. Et ils disent, est-ce que c'est vraiment le temps de vous faire, parce que les maisons lambrissées, c'était des... Parce qu'on construisait les maisons avec du bois, du pierre, et certains, pour le confort, mettaient du bois dans les murs. Ça fait plus chaud à l'intérieur. C'est bien. C'est pas tout le monde qui a pu se payer cette affaire, mais il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à avoir la même mode, la même façon de construire leur maison. C'est bien d'avoir le confort dans la maison, mais il y a un petit problème. Le temps, il est toujours en ruine. Voilà la situation donc de ce peuple-là. Et donc, le comportement s'oppose totalement à quelqu'un d'autre qui avait déjà dit à peu près la même chose. David, vous vous rappelez? David avait dit quoi? Comment je peux vivre dans un palais si Dieu vit encore dans une tente? Je veux construire une maison pour l'Éternel. C'est ça qu'avait dit David dans le passé. Le peuple dit exactement l'opposé ici. Ils disent, on va se construire le nôtre, bien dire, un moment, plus tard. Pourtant, Proverbe 3, versets 9 et 10, nous dit par exemple, honore l'Éternel avec tes biens, avec les familles de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Malachie, vous le connaissez bien, je le cite dans la Semeur, parce que c'est un peu plus collé au texte, il dit, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez, et puis vous demandez en quoi nous t'avons volé. Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup de la malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Je suivrai quelque chose que vous le connaissez très bien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais vous savez, on vit à une époque où on reçoit beaucoup de demandes, des attentes, des tâches diverses, des obligations qui nous agressent de tous côtés, et on ne sait pas vraiment comment répondre à tout ça, et à un moment, même nos meilleurs projets, nos meilleurs désirs, eh bien, s'ébranlent. On nous dit, fais ceci, finis cela, appelle un tel, oublie pas telle chose. Si on l'écrit pas, on oublie. C'est comme si tout le monde comptait sur nous, nos familles, nos amis, nos employeurs, notre école, nos églises. Et très vite, nous épuisons, nous sommes en train de courir et nous manquons surtout de temps. De temps pour ci, pour ça. La vie devient alors une course. Et on ne fait plus ce qui est important, on fait ce qui est urgent, ce qui est immédiat. Alors, l'important est bien souvent mis de côté. Le problème n'est pas tant la quantité de demandes qu'on reçoit, mais la qualité, je veux dire, comment est-ce qu'on évalue les choses qu'on doit faire en premier ou pas. Il faudrait qu'on ait 4, 6 pas peut-être pour faire tout ce qu'on devrait faire. Et c'est ça le monde dans lequel on vit, la performance. Toujours plus, toujours mieux. Mais vous savez, nous montrons nos priorités et nos valeurs par ce que l'on fait et ce qu'on ne fait pas. Souvent, nos actes sont en contradiction avec nos paroles. Nous affirmons nous occuper de Dieu en premier, mais en réalité, bien d'autres choses prennent la première place dans notre vie.
est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce temps-ci, d'avoir du mal à dormir en pensant que Jésus revient bientôt et que vous n'avez pas fini d'annoncer l'Évangile au monde? Ou bien que, quand c'est la dernière fois où vous avez prié pour que vos voisins écoutent l'Évangile par vous, que vous puissiez être celui qui les annonce la bonne nouvelle? Est-ce que ça vous a déjà empêché de dormir le fait de penser que dans notre Église, ça marche comme dans une entreprise, où 20% font le 80% du travail et le 80% des autres font rien ou presque rien. Et comme ça que ça avance. Est-ce que ça a empêché de, je sais pas, de dormir correctement, de penser que lorsqu'on fait par exemple une convocation de la réunion administrative de l'Église, eh bien c'est toujours les mêmes qui viennent. Il n'y a pas de renouveau à ce niveau-là, c'est comme ça. C'est eux, le petit 20%. Alors c'est à cela qu'Abias nous dit aussi, considérez attentivement vos voies. Les voies, c'est quoi? Votre comportement, votre vie, la façon d'agir. Je cite ici d'autres versions. Réfléchissez à ce que vous faites, parole de Dieu. Considérez attentivement votre conduite, Martin. Considérez donc bien ce que vous arrive, Seigneur. Donc voilà, réfléchissez. Prenez le temps d'y penser. Pourquoi? Parce que justement, on ne prend pas ce temps. On ne réfléchit plus, on agit, on fait vite. Et on court derrière les choses. Et surtout, le diable ne veut pas qu'on prenne le temps de considérer nos voies. Et pourtant, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions avoir une belle maison, que nous puissions avoir une vie heureuse. Non. Mais le texte nous dit dans ce verset 5, quoi? Je vais le relire. Donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître. Réfléchissez attentivement à vos conduites. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans son sac vide. Donc, imaginez-vous, vous remplissez dans votre poche et il y a un trou. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un trou dans une sous-poche et heureusement la veste, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui était dans ma veste par la suite. Heureusement il y a la veste, sinon ça aurait été parfait. D'accord? Mais ça arrive, ça peut arriver. Mais il dit, c'est ça votre comportement. Voilà comment vous agissez. Vous mettez dans un sac vide. Non seulement ça, troué. Et quand il y a un trou, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Alors, ce n'est pas intéressant. Et pourtant, comme on disait, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions avoir quelque chose de bien, une belle maison. Mais si vous remarquez, par exemple, j'aime bien ce psaume 67, le psaume 67 et le verset 2 et 3, pardon, 67. Il dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Il dit quoi? Et c'est quand même assez osé de dire ça, mais c'est ça qu'il dit. Seigneur, fais-moi grâce, bénis-moi, fais briller notre face, c'est-à-dire, fais-moi que tout le monde me voie vers moi, quoi, afin que quoi? Que l'on connaisse ta voix sur la terre et que ton salut parmi le peuple. C'est-à-dire, les bénédictions que Dieu nous donne ont comme but la gloire de Dieu. Ce qu'on reçoit de la part de Dieu, si c'est des bénédictions, c'est pour la gloire de Dieu. Et le moment où je glisse de l'autre côté, je commence à prendre la gloire pour moi, je veux dire, c'est mal parti. C'est pour sa gloire. Et quand c'est pour ça, Dieu nous bénit, certes, et Dieu nous donne. Mais le problème, c'est que lorsque juste je veux mon côté des choses et pas celle de Dieu. Alors,
c'est ça la suite. Donc le verset il dit, voilà, vous récoltez peu, c'est la sécheresse, dit le chapitre. Hein. Ils n'ont plus rien. De moins en moins, ils sèment beaucoup, mais ils moissonnent peu. Et ça va de pire en pire. Et ça fait penser donc à un texte que vous connaissez bien, Lévitique chapitre 26, où c'est tout le chapitre, il faut le lire, chapitre 26 en entier, qui parle des malédictions, des bénédictions et des malédictions. Donc je lis à partir du verset 18, il dit, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus que vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Vos forces s'épuisent inutilement, vos terres ne donnera pas ses produits, les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Donc je vais au verset 26, il dit, lorsque je vous priverai des pains, 10 femmes cuiront du pain dans un seul four et ils rapporteront par ration. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Ça c'est quoi? C'est une malédiction. Et pourquoi il dit? Parce qu'on n'écoute pas. Et on se met sous la situation de la malédiction du fait qu'on ne veut pas faire sa volonté. Voilà, il leur dit, vous savez, ça ne se fait que ça s'accomplir ce qui était promis. C'était annoncé comme tel et c'est normal. Il ne faut pas s'effrayer de la situation. Alors, tout simplement parce que justement, on ne place pas nos valeurs à la bonne place. Eh bien, avant de passer à cette image, je la suis. Voilà. Donc, j'avais entendu, ce n'est pas parmi mes membres, j'avais entendu un pasteur parler de ça. Il y avait un membre qui encadre à une bonne place et on a proposé un avancement, une promotion, pardon. D'accord? Et c'était pour un salaire bien plus grand que celui qu'il avait actuellement, mais il a décidé de refuser la promotion. Pourquoi? Parce que ça l'empêchait d'avoir du temps avec sa famille et avec Dieu. Vous savez, combien d'entre nous ferions ça? Et je me dis, on court après l'argent. Alors, ici, dans ce texte, donc, voilà, la situation, c'est la malédiction. L'alliance avec Dieu stipulait des bénédictions, certes, mais aussi des malédictions si on ne faisait pas sa volonté. J'ai fait la liste des choses ici que les gens cherchent. Et oui, on veut tous gagner de l'argent, c'est ça qu'il dit. Bien manger, bien boire, c'est normal, c'est naturel. Bien s'habiller, mais qu'est-ce qui se passe? Bien avoir chaud, surtout ici au Québec. D'accord? Et on veut avoir du plaisir, du bonheur. Mais il dit non, ça ne marche pas. Ce que vous recevez comme conséquence, c'est une terre aride, rien de tout. Pourquoi? Parce que simplement vous négligez votre vie spirituelle. Parce que vous négligez cette relation personnelle avec Dieu. Parce que vous ne construisez pas la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas la bâtisse où nous sommes. La maison de Dieu, c'est nous-mêmes déjà. Notre vie spirituelle personnelle. La maison de Dieu, c'est nous, l'Église. Voilà la maison de Dieu. Et c'est ça la chose la plus importante. Et lorsque nous plaçons quoi que ce soit d'autre à la place de la maison de Dieu, que ce soit nos familles, que ce soit nos travail, que ce soit quoi que ce soit d'autre, nos loisirs, eh bien, nous plaçons les choses à la mauvaise place et nous nous mettons dans cette condition, eh bien, comme ici dit le texte, sous la malédiction. Donc, voilà, c'est une petite histoire que ça s'est passé, pas ici au Canada, aux États-Unis. Eh bien, c'est des voleurs qui sont rentrés dans un magasin. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien volé. La seule chose qu'ils ont fait, c'est changer les prix. D'accord? Ils se sont amusés à échanger des prix. C'était un grand magasin. Il y avait des vases, par exemple, qui coûtaient $20,000. Ils ont cherché ce qui coûtait $15. Ils ont mis le prix dessus. Ils ont inversé les choses. Alors, le lendemain, lorsque le magasin a ouvert, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les vendeurs
était là, et les clients arrivent, ils veulent acheter telle chose, les vendeurs savent combien ça coûte. Mais le prix dessus, c'est 15 dollars, tandis qu'en réalité, ça vaut 20 ou 30 000 dollars la pièce. C'est pas la même chose, mais c'est écrit dessus. Alors, c'est ça le problème. Et alors, les vendeurs ne savaient plus quoi faire ce jour-là. Il a fallu qu'ils ferment le magasin. Non, mais vous savez, il y a un autre voleur qui arrive bientôt. Je suis dit, j'arrive comme un voleur. Et ces jours-là, les choses que pour nous ont valu tellement, ça ne vaudront rien. Et les choses que nous n'aurions pas donné de la valeur, eh bien, ça vaudra tout. Et oui, c'est toujours un voleur. Eh bien, les choses changent parce que ceux qui sont de valeur à nos yeux ne sont pas nécessairement précieuses aux yeux de Dieu. Alors, Agé invite ce peuple à l'action. Donc, c'est le verset 8. Il leur dit, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Que faut-il qu'il fasse? Aller dans les montagnes, apporter du bois. Et comme je vous avais dit, le bois qu'ils avaient acheté avant, qui normalement était pour le temple, il est disparu. C'est-à-dire, ils n'ont pas utilisé de la bonne façon. Maintenant, il faut qu'il aille à nouveau couper du bois, etc. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient utiliser le mieux pour eux-mêmes et le reste pour Dieu. Mais vous savez, dans tous mes années de ministère, j'ai constaté que beaucoup d'entre nous achètent le mieux pour eux-mêmes et le reste pour Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, les meubles usagés sont pour l'Église. Et le linge usagé, c'est pour les missions. Mais nous-mêmes, on ne s'offrirait pas ça. Et il y a des choses qu'on donne à Dieu qu'on n'offrirait pas à nos amis ou à notre famille. Surtout pas. Mais à Dieu, bon, c'est pas grave. C'est ça qui arrive en Malachie chapitre 1. Les prêtres qui offrent des animaux boiteux, borgneux, etc. à Dieu. De toute façon, c'est ça qui reste. Voilà l'attitude. Mais en faisant cela, le peuple commet deux péchés. Contre Dieu, premièrement, il le déplace. Et ensuite, il déshonore son nom. Parce que le texte dit, bâtissez la maison, j'aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu est heureux et il est glorifié. D'accord? Et bien, vous vous rappelez, le Notre Père commence par une phrase, vous la connaissez bien, le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Mais vous savez, c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense lorsqu'on veut servir Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour me glorifier moi? Ou autre chose. On parle nécessairement pas à Dieu en premier. Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous glorifient, c'est ça? Non. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le risque est toujours de se mettre à la place pour recevoir la gloire sur nous-mêmes. Et justement, Dieu affirme qu'il va accepter ce temple qui va lui être offert. Mais Dieu dit clairement, il dit, vous construisez le temple, je veux vous bénir. C'est pas ça qu'il dit le texte. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vous allez construire le temple, alors quoi? J'aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu cherche à, comment dire, prévenir contre une interprétation mécanique des bénédictions de Dieu, donnant. Je donne, je reçois. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas un contrat financier. Donc, combien tu donnes, combien je te bénis. Il y a des gens qui pensent comme ça. J'ai fait, j'ai donné, et Dieu ne m'a pas béni. C'est pas garanti. C'est un jeune homme, c'est un monsieur qui s'appelle R.J. Letourneau qui dit, si vous donnez parce que c'est payant, ça ne payera pas.
Parce qu'il y a certains qui pensent que si tu donnes à Dieu, tu bénis, c'est la machine qui rapporte. Non, c'est pas commercial avec Dieu. C'est une relation d'amour avant toute chose. Certes, Dieu donne des richesses à plusieurs de ses enfants, mais ce n'est pas garanti. Et comme on le dit, certains prédicateurs de prospérité, allez voir dans les télévisions, ils disent oui, vous allez être enrichi. J'ai déjà écouté, hein, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est surtout en anglais, hein, en français je n'écoute pas trop là. Mais si vous faites, vous recevez, c'est donnant, non. En tout cas, pas dans la Bible. C'est vrai que si nous pourvoyons aux besoins des nécessiteux, Dieu a promis de pourvoir à nos besoins, mais il n'a pas dit qu'il va nous enrichir. Ce n'est pas garanti. La prospérité matérielle, Dieu la donne à ceux qui pensent qu'ils doivent le recevoir. Ils sont capables de le gérer parce que l'argent, comme dira Jésus, il est plus facile en chameau de passer par le tour de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'argent nous éloigne de Dieu. Voilà le grand problème. Dieu voudrait nous en donner, mais il ne veut pas nous éloigner. Et est-ce qu'on est capable de vivre avec ça et l'aimer, le servir à ce moment-là? C'est vrai que Dieu ne vit pas dans les temples. C'est vrai que la bâtisse, c'est juste du matériel. Mais vous savez, la façon comme nous prenons soin de nos églises reflète nos priorités spirituelles et notre amour pour Dieu. C'est comment nous nous comportons, comment nous agissons, nous montrons que si nous l'aimons ou pas. Alors, le problème des Juifs de cette époque, c'est qu'ils ont inversé les priorités. Ici, je cite donc Gandhi. Je n'ai pas trouvé la citation en français, hein, mais donc, quoi? Nos actions montrent quoi? Nos priorités. C'est parce que nous faisons que nous montrons qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie. Oui. En nous donnant du temps, nous donnons l'importance. C'est certain, c'est clair, ça se voit. C'est un témoignage. Eh bien, et dans ces versets 9, Dieu est en train de dire, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour votre maison. C'est un petit peu l'idée des dieux, eux ils construisent, et Dieu souffle dessus, un peu comme dans un château de cartes, et tout est à refaire. Et à nouveau, ça recommence, et encore Dieu souffle. Ça ne va pas durer ça. Quelqu'un va se fatiguer dans cette affaire. Eh bien, voilà la situation. Le problème, c'est que donc nos possessions deviennent plus importantes que Dieu. Vous savez, nous vivons en une époque où les gens sont de plus en plus occupés. J'en parle avec certains d'entre vous. Il y en a certains maris et femmes qui travaillent, certains qui ont 1, 2, 3 emplois en seule personne. D'accord? Et je veux dire, tu n'as plus le temps de respirer. D'accord? Et samedi matin, quand on arrive, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui me disait, la seule chose que je veux faire samedi matin, c'est dormir. Parce que je veux dire, il n'a pas dormi de la semaine aussi. Hein? D'accord? Il faut bien qu'il se repose un jour. Mais il prend le repos de façon littérale. Hein? C'est les cieux qui se ferment d'ailleurs. Je veux dire, ça, c'est logique qu'il faut dormir un jour. Hein? Mais idéalement, pas samedi matin. Quoi. Mais en tout cas, faites semblant que vous êtes en train de concentrer sur ce que je dis, quoi, au moins. Vous méditez ce que je dis. Mais c'est problématique. Non, mais c'est pas grave, je vous laisse. Je ne crierai pas trop fort pour ne pas vous réveiller, mais ça peut arriver. Non, mais je veux dire, on travaille trop. On se fatigue davantage. Et pourquoi? Pour que Dieu souffle dessus et que ça s'arrête d'une certaine façon. Donc, notre attitude envers Dieu, lorsque notre travail prend le dessus et est plus important que Dieu, voilà le problème. Le travail même peut devenir un Dieu.
Et quoi? Ce qui arrive avec le peuple d'Israël, eh bien, ils font passer leur travail, leur maison, leur famille, leurs loisirs avant Dieu. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Où se trouve Dieu dans notre liste des priorités? Arrivons-nous en retard à l'église ou simplement nous manquons d'y aller parce que trop fatigués? Ça peut arriver. Ou peut-être nous avons d'autres priorités dans notre vie. Notre travail, nos enfants, nos loisirs. Est-ce qu'ils nous empêchent de recevoir les bénédictions que Dieu voudrait nous donner, mais parce qu'on ne lui donne pas le temps, on ne le reçoit pas simplement? Eh bien, nous avons besoin de nous réveiller et de placer nos priorités à la bonne place. Il est facile de placer d'autres choses à la première place dans notre vie. Mais Dieu veut que nous menions à bien ses plans et que nous puissions construire son royaume dans ce monde. Nous ne cherchons pas d'excuses, alors concentrons-nous sur ce qui est juste et faisons-le. Sachons mettre les priorités à la bonne place. Les versets 10 et 11 nous disent, voilà la suite. Donc, il répète plus ou moins ce qu'il avait déjà dit au verset précédent. Voilà pourquoi le ciel est retenu, la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin, le nouveau, sur l'huile, sur le produit du sol, sur le somme et sur les bêtes, sur tout travail de vos mains. Bon, pour nous, le vin, c'est quand même ça nous intéresse pas trop. Mais là, dans la région où on parle, ce sont les moissons principales. Sans ça, ils meurent. Je veux dire, c'est la nourriture de base pour eux. D'accord? Dans le contexte. D'accord? Eh bien, tout ça, ils sont sous la sécheresse. Eh bien, Agé nous dit que toute souffrance ou difficulté n'est pas nécessairement le résultat de la décision divine, mais dans ces cas-là, oui, il y a une cause à effet. Voilà, c'est pourquoi, et c'est la suite, donc c'est le verset 12. Qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 12, Zorobabel, Sheltaï, le grand prêtre, fils de Yotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée, et le peuple fut saisi des craintes devant l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Ils décident d'obéir à Dieu. Voilà un changement. Et détail important, le mot qui est utilisé pour ces gens-là, c'est le mot reste. Vous connaissez, donc le reste, c'est un peuple choisi. C'est le peuple choisi de Dieu. Ces gens-là, ces peu de gens, ce sont les gens que Dieu a choisis. C'est le bon peuple, à la bonne place, pour les bonnes raisons. Mais c'est ce peuple-là, parce que rappelez-vous qu'il y a 80% de la population qui est encore où? En Babylone. C'est ceux qui ont eu le désir et ils ont tout sacrifié pour aller à Jérusalem qui sont là. C'est le peuple du reste. Mais ils sont mal placés leurs priorités. Et ça leur arrivait à eux, eh bien ça peut nous arriver à nous aussi. Mais ça ne reste pas que nous sommes le reste. Que c'est à nous que le Seigneur a choisi. Que voilà la place que Dieu nous donne. Dieu nous aime, mais il veut que nos priorités soient à la bonne place. Alors ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va se repentir, il va décider de faire la volonté de Dieu, de lui obéir. Et vous savez, lorsque Dieu nous dit de nous jeter à l'eau, il ne nous laisse pas nager et patauger tout seul. Ses ressources sont infinies. Il va nous aider à mener à bien ces projets. Et non seulement ça, il nous permettra d'avoir des frères et des sœurs qui vont nous encourager à faire sa volonté. Alors, Dieu garantit, il dit, donc ça c'est le verset 13, Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Dieu promet sa présence. Le détail important, Dieu promet sa présence et il ne dit pas, bon, le peuple, asseyez-vous, je fais le travail. Non, non. Dieu est avec, mais il dit, faisons le travail ensemble.
Dieu considère comme naturel et normal que tout le monde mette la main à la pâte, que tout le monde y participe. Alors, le travail va se faire. Ah, mais avant de passer à la conséquence du travail à la fin, je cherche à parler des soissons un petit peu. Vous savez, les soissons, ils savent marcher. Les soissons, ils savent se tenir avec des griffes dans un arbre. Mais un oiseau n'est pas un oiseau que lorsqu'il vole. C'est pour ça que c'est une image que je trouvais sur Internet, je trouve bien, jolie. C'est quoi? C'est la maman oiseau qui pousse le petit dans le vide. Ça, c'est pas gentil, les mamans. Mais quel est le but? Afin que l'oiseau puisse voler. Parce que Dieu a créé les oiseaux pour voler. Et vous savez quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a créés? Afin que nous puissions glorifier et louer Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et nous ne serons pas nous-mêmes, nous ne serons pas heureux totalement que lorsque nous allons faire cela, lorsque nous allons le louer, lorsque nous allons le montrer dans notre vie comment le Seigneur est bon, afin que d'autres puissent le voir, afin que nous puissions accomplir cette mission et cette tâche que Dieu nous donne à faire. Eh bien, tant que nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas encore voler. Nous ne pourrons pas, nous ne serons pas heureux, nous ne serons pas totalement nous-mêmes. Eh bien, Dieu voudrait, en quelque sorte, nous pousser dans le vide, afin qu'on puisse faire sa volonté, afin que le vent du Saint-Esprit, parce qu'esprit et vent, c'est le même mot, puisse nous faire voler, et à ce moment-là, on puisse accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Alors, le texte finira en disant, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé les travaux. Oui, ils ont commencé les travaux à ce moment-là, et quelques années plus tard, ils auront fini la reconstruction du temple. Eh bien, nous avons été créés pour louer Dieu dans sa beauté, dans sa sainteté, dans l'émerveillement, dans l'adoration. Voilà la mission que Dieu nous donne. Mais pour cela, nous devons placer les priorités à la bonne place. Je pense qu'Agé pourrait nous enseigner bien d'autres choses, mais avant toute chose, il nous dit, regardez bien vos chemins, regardez ce que vous faites, où est-ce que vous placez vos priorités. Agé nous encourage à réorganiser notre vie et la mettre en conformité à la volonté de Dieu. Et c'est mon désir pour chacun de vous et chacun de nous, de plaçons les choses à la bonne place. Lorsque Dieu est à la première place, alors chaque chose trouve sa place. Que le Seigneur nous aide. Car, comme dit Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.